Bienvenue pour Matnum octobre 2024. Donc, comme chaque mois, je vais vous parler de photographie faite avec mes applications de photographie computationnelle qui sont Camare, Vika, Digital Pola et Darkam. Et on commence tout de suite donc avec un exemple. Ces derniers mois, je vous ai parlé de la possibilité de maintenant de me recentrer un petit peu sur un film, si on peut appeler en particulier. Et ce mois-ci, là, on commence avec ces deux photos. La photo à gauche, c'est la photo qui sort du capteur de mon smartphone. Et à droite, c'est ce que cela donne avec les paramètres qui sont disponibles via ce code barre. Donc si vous avez les applications, vous pouvez scanner le code barre et accéder directement à cette sélection, à cette présélection, pardon. Là, c'est avec des NAS comme en saturateur et QQ Blue 140 comme filmulateur, mais avec des variateurs à différents niveaux. Donc on voit la différence entre la photo d'origine et la photo rendue en utilisant ce film virtuel. Donc je me suis intéressé, je le fais de plus en plus, c'est un peu progressif. J'ai fait des séries en utilisant le même programme et un peu vous montrer ce que ça a pu donner et raconter l'histoire un petit peu de ces photos. Donc à gauche, là, c'était simplement un coucher de soleil dans un jardin des quartiers un peu de la périphérie de Reykjavik en Islande, avec un beau coucher de soleil qui, via ce film, donne quand même quelque chose d'assez particulier. On retrouve un peu les couleurs chaudes en fait, du coucher de soleil qui se trouve entre les arbres. Là, on n'arrive pas vraiment à voir, on devinerait, je mets au conditionnel parce que si on ne le sait pas, on devinerait la mer. Et voilà, avec ces couleurs et ce rendu très particulier de ce film. Je vais rajouter pour les mois qui viennent, en fait, il y a une version de Vika qui n'est pas encore sortie, qui permet de gérer ces films virtuels. Je vais rajouter des noms, en fait, des noms raccourcis qui combinent ces différents paramètres. Simplement pour que vous puissiez vous référer à cela. Ça va venir. À droite, là, c'est simplement une vue d'un quartier, d'un de ces nouveaux quartiers de la périphérie de Genève. Une des gares, en fait, vue d'une des gares, en fait, vue d'un train du SEVA, qui est cette nouvelle ligne de train entre la France et la région alémanique autour de Genève, avec ces grands bâtiments, avec ces architectures assez contemporaines. Alors à nouveau, ce rendu a vraiment un aspect très particulier avec ce vignettage un peu inversé. Là, on a sur l'image de gauche, c'est une image en fait dans le quartier des Eaux Vives à Genève. Je trouve intéressant ce côté un petit peu presque comme un rendu de dessin des couleurs. Alors ça reste de la photo, je connais le traitement qui est dessous. On le voit aussi avec cette nuque de quelqu'un avec cette veste, une veste en cuir, si je me rappelle bien. Je trouve intéressant le détail, un travail que je fais avec ces filtres fait avec mes algorithmes personnels, donc à l'origine qui étaient faits pour mon travail. À nouveau, dans certaines conditions de lumière, cette présélection donne des couleurs très bizarres. Enfin, très bizarres. Je connais l'algorithme vu que c'est moi qui l'ai codé, mais ça va vraiment essayer de s'adapter à la colorimétrie globale. Là, l'image de gauche, c'est dans des lumières un peu plus basses. On part directement dans des magentas. À gauche, c'est dans un nightclub à l'occasion d'un festival de musique classique, en fait, qui tentait de s'émanciper, qui était le State of the Art Festival à Reykjavik, en Islande, avec un DJ qui se préparait à jouer avec des musiciens classiques de baroque. Et à droite, ça c'est simplement une scène d'un lieu punk à Reykjavik, enfin je dis punk, mais où on trouve du métal, on trouve toutes sortes de musique et de cultures alternatives, qui est le Gaukollen. Si vous allez à Reykjavik, hautement recommandé, mais on voit que dans ces basses lumières, on a vraiment surtout ce côté un peu magenta qui ressort, contrairement à comme ces deux images qui suivent, ces couleurs un peu plus vertes, jaunes, un peu plus chaudes, dans les balances de couleurs extérieures. Donc à gauche, là, ça va en utilisant le flash. C'est simplement une sorte de figurine que j'avais trouvée sur mon chemin. Je m'étais un petit peu amusé avec le flash du téléphone, et voir un petit peu comment ce filtre rendait. Puis à droite, simplement un bâtiment, donc c'est en Islande, un bâtiment bien cubique que je trouvais assez intéressant. On voit là que ces deux images à la suite, on retrouve ces bâtiments qu'on a vus là, sur des photos avant, d'une des gares à Genève, avec ce côté aussi assez cubique, mais qui se veut plus moderne. Je pense que c'est plus moderne. Enfin, c'est plus moderne concrètement, mais je trouvais intéressant le rendu à nouveau des couleurs. On voit que dans les basses lumières, on part directement sur ces magentas. Ou à droite, simplement, ça, cet avion dans un aéroport où on voit ces deux caractéristiques de balance de blanc
qui se retrouvent traduites par les algorithmes ainsi. Donc si vous utilisez ce programme, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui en sort. Encore 2 images pour cette fiche programme de détails de la ville de Genève, avec une fenêtre grillagée du musée d'art et d'histoire à Genève. Tout simplement, c'est ce sol en béton très particulier à la ville de Genève, avec ses marques de drainage d'eau. Et c'est ce côté un peu antidérapant, ça fait des décennies que c'est comme ça, mais c'est assez particulier avec si vous entendez des skateboards dessus, c'est un bruit bien particulier, un peu répétitif comme ça, qu'on reconnaît d'entre tous. Donc voilà, ça c'est ce programme. Alors aussi sur ces mois passés, ce mois d'octobre passé, j'ai aussi évidemment tenté de l'aléatoire, comme on peut le voir là avec ces 3 images, où là je suis avec l'application Camaré, contrairement à Vika tout à l'heure. Et là, avec Camaré, en mode aléatoire, j'essaie un petit peu de voir ce que cela donne. Avec tout à gauche, là, c'était ce même jardin où il y avait ce coucher de soleil sur la première image dont j'ai parlé tout à l'heure. Ou au milieu, même jardin, donc avec des rendus très différents en fonction des paramètres aléatoires de Camaré. Ou à droite, là, pendant ce festival donc, de musique classique expérimentale, quelque part, avec ce DJ. Vraiment un rendu très différent de cette présélection que je vous ai présentée. Où ici, à nouveau, alors là, c'est toujours pendant ce festival de musique classique un peu expérimentale à Reykjavik. Là, j'aime bien tenter un petit peu des panoramiques aussi, en utilisant le mode aléatoire. On voit ce grain assez particulier, ces colonnes en fait, de colorimétrie différentes. Ça tient vraiment plus particulièrement à Keynes Wo, cet ensaturateur. Même endroit avec à nouveau ce paramètre aléatoire. Là, on est avec Safrano pour le traitement directement à la sortie du capteur, mais avec cet effet en fait de film instantané avec ces empreintes. Ou encore une dernière photo. Donc là, c'est passé à travers de l'éditeur expérimental de Camaré. Avant, c'était 2 images que j'avais carrément déclenchées séparément. Là, j'ai juste retraité l'image en mode aléatoire. Et là, c'est avec Square. On ne voit pas vraiment le rendu de Square. Ça dépend vraiment des variateurs aussi, souvent. Mais ça a un rendu fait dans la texture en elle-même. Ça peut avoir un rendu, je trouve intéressant de voir quand même, malgré tout, ici, ce que ça peut donner quand l'ensaturateur est à peu près transparent. Voilà les 6 codes barres des 6 dernières images, si ça vous intéresse de les réutiliser pour votre propre pratique. Qui correspondent vraiment à des équivalents films virtuels, comme celui que j'ai utilisé au tout début, dont je vous ai montré toute une série. On continue dans ce festival de musique classique expérimentale, toujours avec ce DJ, là, un traitement très différent. Là, on va faire plusieurs traitements de la même scène. Je peux vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut donner en mode aléatoire, avec un peu plus de détails sur ces photos panoramiques en vue du format plus horizontal qui permet de mieux optimiser la surface de votre écran. Voilà, avec un rendu évidemment assez particulier. C'est HDR qui donne assez bien à mon goût en basse lumière, qui accentue vraiment les basses lumières, crée des contrastes très particuliers, mais des fois au détriment de la colorimétrie, mais ça donne vraiment un style très particulier. Ici, toujours HDR. La grande différence ici, c'est vraiment le traitement, la deuxième partie du traitement via le filmulateur. Vous le verrez sur les codes barres ensuite, voir ce qui vous plaît le plus. Alors là, c'est vraiment plus tard dans la soirée, quand la performance allait commencer. Avant, on était au stade de l'entraînement du DJ qui s'entraînait avant de devoir jouer avec les musiciens classiques. Ici, encore une image avec un traitement très différent. Toujours avec que le DJ, toujours en préparation. Là, le public qui est rentré, à nouveau un rendu de la scène qui est vraiment plus abstrait, je dirais, vu qu'on voit moins le détail avec cette sorte de côté pointilliste de cet ensaturateur. Ça, c'est l'ensaturateur Gulbul, n'importe quoi. C'est Bomber Baba. Et... Enfin, je dis n'importe quoi, c'est Regert, pardon. Bomber Baba, c'est celle-là d'image, voilà. Alors là, on avait les fumigènes. On devine les musiciens classiques, il faut le savoir. Là, on voit plus grand-chose, en fait. Mais je trouvais intéressant ce rendu un peu plus fumeux, si on peut dire. Donc, vous aurez les codes barres un peu plus loin si vous voulez utiliser ça et vous amuser avec.
On repart en mode aléatoire avec Camaré. C'était déjà Camaré avant. Mais là, 2 images centrées gauche faites avec la première dans l'instant et la deuxième via l'éditeur expérimental où j'ai relancé le processus aléatoire avec là vraiment une texture, un pattern. Là, c'est RAT en fait, l'ensaturateur, alors qu'à gauche, c'est Gulbul. Gulbul qui a tendance à faire ses couleurs très sombres, ce vert, ce magenta. Et RAT au centre, donc qui présente ces micro-textures qui donnent vraiment un style assez particulier, déjà à l'affichage, mais surtout à l'impression. Et à droite, simplement, là je ne remettrai pas le code barre, mais une photo prise, juste pour vous rappeler que parfois, quand vous ne faites pas la focale, vous ne focusez pas en fait votre image au travers de ces différents algorithmes, ça fait des choses très particulières, là avec un filmateur là, qui simule une matière de papier froissé. Je trouvais que ça donnait vraiment une texture intéressante. Voilà, donc une édition un peu courte. J'essaie tranquillement de reformuler les vidéos de Matnum. Donc c'est la première partie pour ce mois-ci, deuxième partie la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'indiquer vos préférences, des suggestions, des propositions, des questions. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine.